je vous invite à imaginer quelle serait votre vie si, au lieu de vous avoir dit que la sexualité, c'était quelque chose de mal, de sale, dont il fallait avoir honte, si on vous avait dit que... Mais en fait, c'est ça, une vie dans laquelle on ne vous aurait pas dit que vos organes génitaux, c'était quelque chose dont il fallait avoir honte, qu'il fallait cacher par honte. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous le saviez, mais le nerf qui innerve vos organes génitaux, si vous regardez dans un livre de médecine, s'appelle le nerf honteux. Oui. Imaginez si, à la place, on vous avait dit que la sexualité, c'était sacré et que vous devriez honorer vos organes génitaux, en prendre soin, les protéger. Imagine comment votre vie serait différente, comment votre perception de votre sexualité, de votre corps, comment elle serait différente. Eh bien, le tantra, c'est ce qu'il nous enseigne. Il nous enseigne à utiliser notre énergie sexuelle, mais dans un but de libération pour pouvoir atteindre des états plus élevés de conscience. C'est une voie de libération. Donc, imaginez comment ça serait différent. Donc, le tantra, ce sont des textes qui nous viennent de la région himalayo-indienne. Et c'est en fait des textes, mais aussi des rituels et des méthodes initiatiques pour, justement, utiliser cette énergie-là pour pouvoir libérer notre karma. Donc, enlever tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous empêche de faire entrer notre principe divin à l'intérieur de nous. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi ça, mon principe divin? C'est quoi ma divinité? Bien, c'est vous, c'est votre essence profonde, libre de tous les conditionnements, de toute l'éducation que vous avez eue, de tous les traumas, de tout ce qui vous empêche de vibrer à votre plus haute fréquence vibratoire. Tout ce qui vous empêche d'avoir un niveau de conscience encore plus élevé. Donc, c'est une voie d'accès à l'illumination. Imaginez comment votre vie serait différente si c'est comme ça qu'on vous l'avait enseigné. Et donc, dans le tantra, on inclut le plaisir comme outil pour accéder à la libération. Et vous savez quoi? Moi, je pense qu'en ce moment, dans notre société actuelle, on est tous pris dans un mental suractif, on est anxieux, on est déconnecté de notre corps. On ne ressent même plus ce qui se passe dans notre corps. On est déconnecté de notre cœur. On utilise beaucoup notre mental égo pour nous diriger dans la vie, pour savoir ce qu'on doit faire. Donc, on utilise notre logique, on se dit « mais ça, c'est ce que je devrais faire, c'est le chemin que je devrais prendre ». Puis à l'intérieur, on est tout coincé, tout pris, on accumule des tensions, on a l'impression de vivre une vie qui est vide de sens, qui ne nous nourrit pas. Mais c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on croit qu'on doit faire. Mais imaginez si vous pouviez laisser tomber toutes vos croyances, vos fausses croyances, tout ce qui vous limite, puis que vous pourriez vous reconnecter à votre cœur, puis pouvoir trouver quelle est votre voie à vous. Qu'est-ce qui va vous mener vers une existence qui fait du sens, dans laquelle vous utilisez vos talents, vos capacités, que vous pouvez contribuer pour le plus grand bien de tous? Une existence où vous vous sentez connecté à vous-même, mais pas juste ça, à tous les autres êtres humains, à la planète, à l'univers en entier. Imaginez si tout le monde vivait à partir de leur cœur. Et là, bon, mais j'avais amené une feuille. OK, imaginez que j'ai une feuille. Je l'ai oubliée à mon kiosque. Je voulais vous montrer un questionnaire santé, comme celui que mes clients doivent remplir lors de leur premier rendez-vous en massothérapie. Moi, je suis massothérapeute. J'ai travaillé dans des cliniques d'ostéopathie pendant toute ma carrière et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à peu près 70 % de ma clientèle, sur leur questionnaire santé, cochait anxiété. La plupart étaient médicamentés. La plupart de ceux qui cochaient étaient médicamentés. Et c'est pas normal. Et pour être franche, il y a 15 ans, si j'avais eu à remplir ce questionnaire santé, moi aussi, j'aurais coché anxiété.
depuis aussi longtemps que je pouvais me rappeler, je vivais avec un petit diable qui était sur mon épaule puis qui me disait tout le temps « T'es dans mes poches, t'es dans mes pas bonne, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que les autres vont penser de toi, franchement? » etc., etc. OK? Je ne sais pas si vous en avez un comme ça, là, mais moi, il était bien fatigant. Puis j'avais aussi un hamster qui avait élu domicile à l'intérieur de mon cerveau, là, puis il roulait sans cesse les pensées continuellement. Je me rappelle, je faisais des cours de yoga, puis à la fin, on faisait une méditation, puis incapable de sortir de mes pensées. Ça roulait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il y a une journée où tout a changé. Je vais me souvenir de cette journée-là toute ma vie. Le 27 juin 2012. Tout ça, là, l'anxiété qui m'amenait des fois même à l'hôpital pour des problèmes gastro-intestinaux qui n'en étaient pas, c'était juste du stress et de l'anxiété. Cette journée-là, ça a atteint un point limite. Et je me rappelle, c'était la dernière journée de ma première année en tant qu'enseignante en éducation physique. Puis je roulais de Lachine à Verdun. Et c'est une route qui passe sur le bord du fleuve. C'est magnifique. Il faisait soleil, beau ciel bleu, le petit soleil qui reflétait sur les petites vaguelettes là, juste avant les rapides de Lachine. Mais moi, je voyais rien. Je voyais rien de toute cette beauté-là. Moi, j'étais pris dans mon mental à ruminer, à me dire « Oh mon Dieu, que c'est donc bien souffrant la vie, puis c'est donc bien plate, puis pourquoi vivre, hein? C'est pour être aussi douloureux. » Et là, tout d'un coup, je me retrouve à flotter au-dessus de moi. Tout d'un coup, on est deux. Je suis en train d'observer la petite Mélanie qui est sur le siège conducteur, toute recroquevillée, puis « Oh mon Dieu, qui se plaint, puis qui souffre. » Puis il y a une autre partie qui observe de loin, puis qui dit « Ben voyons donc, ça fait pas de sens. Là. Ta vie est belle. Regarde autour de toi toute la beauté. Est-ce que tu réalises l'abondance dans laquelle tu vis? » Et à ce moment-là, je ne l'ai pas compris sur le coup, je l'ai compris quelques années plus tard, mais j'ai vécu mon éveil spirituel. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de chercher à l'extérieur de moi pour trouver le bonheur. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est ma perception de la réalité qui me fait souffrir autant. Et maintenant, je vais devoir aller à l'intérieur de moi, venir changer ma perception de la réalité. Et sans le savoir, cette journée-là, j'ai fait le premier pas sur mon chemin du héros. Je commençais à marcher sur ma voie à moi. Et je me suis mis en action. Donc, je suis allée chercher des thérapeutes. Puis quand on prend une décision comme ça, avec vraiment là, cette ampleur-là, parce que là, c'était pas vrai que le reste de ma vie était pour ressembler à ça, la petite Mélanie souffrante, là, puis qui... Non, c'était pas vrai. Alors là, je me suis mis en action, puis ce qui arrive à ce moment-là, c'est que l'univers nous entend. Puis, elle va venir placer sur notre voie, sur notre chemin, la bonne personne, le bon thérapeute, le bon livre, la bonne formation. Puis ça, là, ça va nous guider vers l'endroit où on va justement vivre une vie épanouie. Alors, j'ai commencé à marcher mon chemin, puis ça m'a amenée chez mon amie Julie, qui est thérapeute en soins énergétiques. Je ne connaissais rien à l'énergie. Tout ce qui était dans le monde subtil, les vibrations, les fréquences, les circulations énergétiques, je ne connaissais rien de ça. Puis là, je suis allée chez elle, puis elle m'a installée debout dans sa cuisine comme ça. Elle m'a dit « Place-toi là, j'ai un corridor de lumière. » Puis là, elle était devant moi et elle travaillait mes corps énergétiques. Puis là, tout d'un coup, je me suis mis à ressentir des choses à l'intérieur de moi. Je me suis mis à ressentir un courant électrique entre mon corps puis mes bras. Puis ça a été la première fois que je suis rentrée en contact avec mon propre champ énergétique. Et là, et que j'en ai compris des affaires. J'ai compris pourquoi je souffrais autant souvent, parce que j'étais une petite éponge, puis je ramassais les... Bon, Paul Alexandre. Puis je ramassais les énergies, je ressentais les émotions des gens autour de moi, des lieux, des situations. Alors là, ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Puis un jour, en revenant de chez Julie, je suis revenue chez moi, puis je me suis assise en indien dans mon salon. J'ai fermé les yeux, puis j'ai vu un cercle apparaître. Et tout d'un coup, toute mon attention était concentrée sur ce cercle-là, et c'était le silence, le calme total dans ma tête. Le hamster avait pris un break enfin. Et là, je pouvais goûter au calme, à la paix intérieure. Le hamster est revenu pas longtemps après, mais j'avais goûté à cette paix-là. Je savais que ça existait. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour apprendre à maîtriser mon énergie. Donc, j'ai suivi beaucoup de formations en soins énergétiques pour pouvoir retrouver cette paix intérieure-là.
Et un jour, j'ai eu envie de redonner parce que moi, j'étais une ex-anxieuse, puis je voyais des gens qui souffraient autour de moi, puis je me suis dit, « Hey, moi, je le sais qu'on peut s'en sortir, là. Moi, j'ai envie de tendre la main aux gens puis de dire, venez avec moi de ce côté-ci, vous allez voir, c'est vraiment le fun, la vie. » Alors, j'ai voulu devenir thérapeute en soins énergétiques, mais il y a un mentor qui m'a dit, « Écoute, là, tu lâches ta job d'enseignante en éducation physique, peut-être que pour avoir un petit peu plus de sous, peut-être que tu devrais considérer devenir massothérapeute. C'est un petit peu plus mainstream, puis tu risques d'avoir une plus grande clientèle. » J'ai suivi ses conseils. Puis de toute façon, j'avais toujours voulu diminuer la souffrance humaine avec mes mains, pouvoir contribuer à apaiser la souffrance, la douleur. Et j'ai toujours voulu aussi aider à augmenter la conscience humaine, là. Donc, je deviens massothérapeute et je travaille dans des cliniques d'ostéopathie. Mais en commençant à travailler, on me dit, « Mélanie, en clinique d'ostéopathie, tu ne peux pas parler à tes clients d'énergie. » OK. Alors, à la fin, je travaillais dans une clinique et j'avais un petit local, là, comme ça, là, puis tellement petit que quand je m'asseyais, bien, je me cognais dans le bureau puis dans les portes de garde-robe. J'étais très limitée physiquement pour faire mes massages, mais j'étais surtout aussi très limitée pour pouvoir apporter un bien-être à mes clients. Donc, je les massais, ça leur faisait du bien, ça les apaisait 1 heure, 1 heure et demie, mais après ça, ils retournaient, puis ils étaient encore dans le stress puis l'anxiété. Puis la plupart me disaient aussi, « Ah, c'était vraiment, j'ai vraiment aimé mon massage, mais j'étais pognée pas mal dans mes pensées. Ah, j'ai pas été capable de décrocher. » Fait que là, je trouvais ça très difficile parce qu'il n'y avait pas d'effet à long terme. J'avais les mains liées. Puis je me disais, je pourrais tellement contribuer plus. Et en décembre 2023, en fait, j'ai écouté un podcast de Eckhart Tolle. Je ne sais pas si vous connaissez l'enseignant spirituel, Eckhart Tolle. Bien, lui, il disait qu'un jour, il s'est assis au pied d'un arbre pour méditer et il a dit à l'univers, « J'appelle l'accélération. » Ensuite, il a écrit son livre, un livre que vous connaissez peut-être, là, Le pouvoir du moment présent. Et quelques mois plus tard, il était assis à un bureau en face de Oprah Winfrey. Et maintenant, il a connu un succès mondial, comme vous le savez. Donc, je me suis mis à me questionner, à me dire, qu'est-ce qui arriverait, moi, si j'appelais l'accélération? Je me retrouverais où, moi, dans quelques mois? Donc, quand je conduisais pour aller au travail, entre Auburn Park et Chambly, sur les petites routes de campagne, je parlais à l'univers, puis je lui disais, je me mets au service. J'appelle l'accélération. Je suis prête. Je veux contribuer. Et là, je m'imaginais prendre mon mental égo, puis le tasser de côté. Je n'avais pas besoin de penser à qu'est-ce que je ferais exactement, comment ça se passerait et quand ça arriverait. Parce que je savais que ça serait l'univers qui s'en chargerait et que ça serait parfait. Donc, j'ai lâché prise. Tout ce que je disais, c'est que moi, je veux contribuer à la hauteur de mes capacités, de mes compétences, pour le plus grand bien de tous. Et là, les intuitions se sont mises à arriver. Et là, on est pendant le temps des fêtes, là, Noël 2023, je m'en vais sur Facebook. Et vous savez, dans les suggestions d'amis, là, vous avez souvent là, des photos là, de gens que vous pourriez connaître. Je vois le visage d'un homme, puis ça attire mon attention. Il s'appelle Patrice, puis il est thérapeute en soins tantriques. Et quand je le vois et quand je lis ce titre, il y a un petit quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, des petits papillons. Puis maintenant, je le sais comment l'univers nous parle, par nos intuitions, par notre corps. Quand il y a quelque chose qui nous appelle, qui nous attire, qui nous fait des petits papillons, bien ça, c'est notre voix qui nous dit « c'est par là que tu dois aller ». Si, au contraire, ça coince, ça squeeze, on n'est pas bien, c'est inconfortable, bien là, c'est que ça nous dit « ah, c'est pas par là ta voix ». Donc là, j'ai un appel fort. Alors là, je m'en vais sur son compte Facebook, je commence à essayer de fouiller, mais c'est quoi ça, thérapeute en soins tantriques? Et ça m'amène sur un site qui s'appelle Body Path, où je vois le profil de différents massothérapeutes tantriques. Puis je suis comme, attends un petit peu, là, ça existe, ça, au Québec? Moi, je pensais que c'était juste dans d'autres pays, là, puis qu'on n'avait pas ça ici. Mais alors, là, je suis très curieuse, alors je me dis, je vais prendre mon rendez-vous. Alors, je m'en vais voir Patrice pour mon premier massage tantrique. Et là, il m'explique exactement comment ça va se passer. C'est un soin, donc on va trouver une intention pour le soin. Et moi, j'ai beaucoup d'émotions que je veux libérer. Donc, je me sens très en sécurité, rassurée, je sais où on s'en va. Et là, ça commence.
Et ce sont des mouvements qui sont très lents, très englobants, et ça nous amène en transe, ça nous amène en méditation profonde et ça nous permet de rentrer à l'intérieur de notre corps. Et un coup qu'on peut rentrer à l'intérieur de notre corps, on peut prendre conscience des endroits où ça coince, où on a des émotions de pris, où l'énergie est encapsulée, puis elle est plus accessible pour circuler et pour qu'on puisse l'utiliser à d'autres escients. Donc, je pleure, je libère. Et à un moment donné, ça se met à circuler. Il y a une énergie particulière à l'intérieur de nous qui est très puissante. Son nom sanskrit, c'est Kundalini. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Mais si je le traduis, ça se traduit par énergie vitale ou encore énergie sexuelle. Ben oui, notre énergie sexuelle. Cette énergie-là est souvent utilisée pour la procréation. Donc, elle est dirigée vers l'extérieur dans le but de créer un autre être humain. Mais, si on vient l'éveiller, si on l'allume, cette énergie-là, puis on la fait plutôt monter vers le sommet du crâne, c'est là que la magie opère. Juste pour vous dire, je ne sais pas si vous connaissez Napoléon Hill, qui a écrit le livre « Réfléchissez et devenez riche »,« Think and Grow Rich », très, très connu comme livre. Ça a été écrit en 1937, mais lui, dans ce livre-là, en 1937, il y avait un chapitre qui était dédié à comment utiliser notre énergie sexuelle pour devenir plus créatif, pour avoir de l'inspiration, pour aller s'entraîner ou débuter des projets, pour avoir cette énergie supplémentaire-là. Mais chez la majorité des gens, cette énergie-là, dans les tantras, on l'imagine un peu comme un serpent enroulé à la base de notre colonne vertébrale. Et chez la majorité des gens, ça reste un potentiel qui n'est pas utilisé. Et dans le tantra, on nous explique comment activer cette énergie-là. On est des êtres électromagnétiques, hein? Donc il y a un pôle positif et un pôle négatif. Et si on réveille cette énergie-là, c'est comme deux serpents, si vous voulez, qui vont commencer à monter et qui vont se croiser à chacun de nos centres énergétiques, qu'on appelle aussi chakras. Si on amène cette énergie-là dans notre cœur, il y a une série de phénomènes qui vont se produire. Il va y avoir une cohérence qui va se faire avec notre cerveau. Et notre cœur, qui est l'organe qui a le champ électromagnétique le plus puissant, va s'activer. Et là, il y a des hormones qui vont être sécrétées, nos ondes cérébrales vont changer et ça va amener une panoplie de choses. Donc là, je vous ramène à quand, là, je suis en train de me faire masser et là, c'est ce phénomène-là qui se produit. Donc, l'énergie passe dans tous mes chakras, arrive au sommet de mon crâne et là, je vois du blanc. C'est l'extase. Ça pétille partout dans mon corps. Mon corps, ma colonne se met à faire des ondulations. Et là, mes doigts viennent se placer en mudra, comme ça. Je ne comprends pas trop ce qui m'arrive, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Une paix intérieure profonde. Puis je vais vous expliquer un petit peu plus scientifiquement tantôt qu'est-ce qui se passe exactement, mais c'est la béatitude. Vous savez, la petite larme qui coule, le petit sourire en coin, puis on est juste bien. C'est vraiment extraordinaire. Donc là, après mon premier massage, je retourne à ma clinique d'ostéopathie. Et là, j'ai incarné encore plus la déesse à l'intérieur de moi, parce que le tantra, ça veut dire tisser. Donc, tisser le divin à l'intérieur de soi. Et là, je suis la déesse. Patrice, quand il me faisait le massage, il me faisait des suggestions. Il me disait, c'est ça, fais entrer la déesse en toi, ouvre les ailes de la déesse. Et là, je retourne à la clinique d'ostéopathie et je suis la déesse. Et la déesse, elle marche lentement, puis elle est très calme. Il n'y a rien qui la stresse, la déesse. Et là, je fais mes massages. Mais j'inclus quelques manœuvres où j'utilise le toucher tantrique. Quelques manœuvres lentes et profondes. Puis là, mes clients réguliers sont comme « Qu'est-ce que tu m'as fait exactement? » Parce que là, quand tu m'as fait ça, là, moi, je suis partie en transe, puis là, j'ai vu telle affaire, puis là, j'ai eu telle émotion, puis là, j'ai telle... Là, il y en a certains qui m'ont dit « Je veux plus de massage thérapeutique. » Tu me fais ça pendant 1 heure et demie, là. Je ne veux plus rien savoir du massage thérapeutique. Alors là, je venais de comprendre que j'avais trouvé mon outil à moi, que c'était ma voix. Moi qui voulais donc intégrer l'énergie, là, je combinais les deux, le massage et l'énergie. Et là, Patrice m'a pris sous son aile, puis là, il m'a dirigée vers différentes formations à suivre pour que je puisse apprendre puis devenir moi-même massothérapeute tantrique. Et 2 jours après la fin de ma première formation,
Bien, vous savez, l'accélération que j'avais appelée est arrivée. J'apprends qu'il y a un local dans le Vieux-Belleuil, absolument extraordinaire, vu sur le mont Saint-Hilaire, à côté du Richelieu, une belle luminosité, une belle énergie. Il est disponible pour être loué. C'est un local dans lequel je pourrais avoir mon local de massothérapie pour pouvoir faire des massages tantriques, mais en plus, il y a une belle grande salle où je pourrais offrir des ateliers pour pouvoir donner les outils aux gens, pour qu'ils puissent apprendre eux aussi à maîtriser, à harnacher l'énergie de leur Kundalini pour transformer leur vie. Parce que ça transforme une vie. Je vous avertis, quand on commence à éveiller cette énergie-là, vous allez voir que ce que vous acceptiez avant, mais qui n'est pas aligné avec votre essence profonde, vous allez le laisser partir. Et c'est bien correct comme ça. Vous allez vivre une vie qui va être alignée avec qui vous êtes, avec votre cœur, et où vous allez pouvoir être à votre plein potentiel. Donc, là, je m'en vais rencontrer le propriétaire et je suis tellement inspirée par ce local-là, mais moi, je n'avais pas planifié de me partir en affaires, moi, là. Fait que là, il me rencontre puis il me dit, écoute, j'ai eu d'autres offres, mais il dit, c'est toi que je veux qu'il y ait le local. Fait que là, je suis comme ça, debout sur le bord du précipice, là, puis là, il faut que je me décide, là, est-ce que je me lance ou pas, est-ce que je signe le bail? Et c'est exactement il y a 1 an, au mois d'avril l'an passé, où j'avais cette décision à prendre. Je n'ai pas dormi pendant 1 mois. Et le 1er mai, j'ai finalement signé mon bail. Mon nom, c'est Mélanie Parent, massothérapeute tantrique, propriétaire de l'espace Soukina dans le Vieux-Belleuil. Et j'accompagne les gens de leur éveil spirituel vers l'atteinte de l'extase. Et là, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on reçoit un massage tantrique. Tout d'abord, un massage tantrique, ça peut se faire tout habillé. C'est pas lié à la sexualité en tant que telle, mais c'est vraiment une présence. Moi, mon rôle en tant que massothérapeute, je suis à 22 minutes. Ah oui? Oh, OK. Bon, merci. Donc, ce qui arrive, moi, mon rôle, c'est de tenir un espace sécuritaire pour la personne. C'est un espace d'amour inconditionnel, de bienveillance dans lequel la personne elle peut être vraiment authentique. Les outils qu'on utilise pour le tantra, c'est la respiration. On va encourager la personne à prendre des grandes inspirations abdominales. On va vraiment, parce que ça va apaiser son système nerveux. On va aussi l'encourager à faire des sons. Parce qu'avec les sons, ça vient décristalliser des fois des émotions ou des stress qui sont pris à l'intérieur de notre corps. On va aussi l'encourager à bouger. Donc, même si elle est en train de se faire masser, elle est encouragée, si elle a un appel qui vient de l'intérieur, de bouger son corps. Notre corps a cette intelligence-là. Il sait ce dont il a besoin pour pouvoir libérer et faire circuler l'énergie. Donc, on l'encourage dans le mouvement. Et on va utiliser aussi la visualisation parce que là où on met notre attention, notre énergie va. Donc, la plupart, quand mes clients, là, comme je vous disais, là, leur énergie était toute dans leur pensée. Puis même avec un massage régulier, je n'arrivais pas à les faire sortir de leur mental actif. Mais quand on active la Kundalini, c'est une énergie qui est tellement forte, tellement puissante que ça fait sortir les gens de leur mental actif. Donc là, je vais vous montrer un peu. Vous avez déjà vu ce symbole-là? Le caducée, on l'utilise souvent pour représenter soit le corps médical ou... En fait, c'est une représentation de Inga et Pingala, le positif et le négatif qui montent, et le canal central où l'énergie de la Kundalini peut monter. Donc, quand on reçoit un massage tantrique, il va y avoir libération d'hormones. L'ocytocine, c'est l'hormone de la connexion, c'est l'hormone de l'amour. Donc, c'est pour ça qu'on se sent connecté à soi et à plus grand que soi. La dopamine, qui est l'hormone du plaisir, on a le droit d'avoir du plaisir. C'est pas péché, OK? C'est sacré et on peut l'utiliser pour grandir. Les endorphines, qui sont des antidouleurs naturelles. La sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Ça, c'est une représentation de votre champ électromagnétique. Quand on vit à partir d'un endroit de peur, notre champ électromagnétique est tout comprimé. On ne peut pas créer dans cet espace-là, ou plus difficilement. Dans un espace d'amour, déjà, notre champ électromagnétique, il prend de l'amplitude. Notre cœur, je vous l'ai dit, c'est l'organe qui a le champ électromagnétique le plus puissant.
Mais quand on fait un massage tantrique, là, c'est comme, wouh, les feux d'artifice. On est groundé et en plus, on est connecté directement au champ akashique, pas au champ akashique, au champ quantique, là où il y a toutes les possibilités. Donc, vous pouvez changer votre vie, vous pouvez transformer des croyances. Votre cerveau, il est plus plastique dans cet état-là. On peut plus facilement venir libérer des traumas. Nos ondes cérébrales changent, elles vont accélérer jusqu'au rythme le plus rapide qui sont les ondes gamma. Votre cortex préfrontal devient le chef d'orchestre et tout votre cerveau se met à travailler ensemble. Au lieu en bêta, on travaille en silo, puis on spin tout le temps dans les mêmes choses. Là, tout d'un coup, vous allez think outside the box, vous allez trouver des solutions inspirées à vos problématiques. Donc, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Donc, voilà une représentation des chakras et de la montée de la Kundalini. Et juste aussi dire qu'il y a certaines personnes qui pourraient vous mettre en garde contre les montées de Kundalini. Si ça se passe trop vite, si vous n'êtes pas bien encadré, oui, il peut y avoir un risque. Si jamais vous voulez expérimenter le massage tantrique, assurez-vous d'aller voir une personne qui vous est référée, faites vos recherches, toujours respectez votre niveau de confort. Le massage tantrique peut se pratiquer nu. C'est un bon moyen de changer notre perception du corps, d'intégrer chacune des parties de notre corps. Et c'est un massage où on va masser le corps dans son entièreté. Il n'y a pas de zone taboue, mal. Donc, selon votre consentement, on peut aussi masser les organes génitaux dans un but de venir activer l'énergie et de venir la faire circuler. Donc, toujours dans le respect de vos limites, de votre consentement. C'est un consentement qui est éclairé, qui est renouvelable. Vous avez le droit de changer d'idée à tout moment. Donc, ça, c'est important d'y aller vraiment en respect de vous-même. Alors, pour terminer, je vous laisse sur une citation d'un de mes clients qui m'a dit un jour, il m'a dit « Si tout le monde sur la Terre recevait un massage tantrique, il n'y aurait plus de guerre sur la Terre. » Merci beaucoup. Merci. 570. Oui, dans les rangées. Oui, Annie. Oui, donc si vous êtes curieux, on a une soirée d'information le 9 mai en soirée où il n'y a pas d'échange de massage, mais il y a une démonstration, puis on explique les principes, on explique comment tenir l'espace. Ça peut être génial pour un couple, pour redécouvrir votre sexualité, pour vraiment créer cet espace sacré-là. Donc, et si ça vous intéresse, le lendemain, le 10, là, on va vraiment apprendre à masser, à faire du massage tantrique puis à faire des échanges. C'est à Belleuil, l'espace Soukina, c'est Soukina. Je pourrais vous donner ma carte. Vous viendrez me voir au kiosque 570. Puis aussi, j'offre un rabais si vous prenez un rendez-vous aujourd'hui pour un massage, un 20 % de rabais. Et c'est ça. Pardon? Malheureusement, on ne peut pas offrir de reçu pour le massage tantrique, seulement pour les massages réguliers. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Bien, ça me fait plaisir. J'espère que ça va ouvrir votre perception du tantra.